Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'exploration où nous allons visiter l'ancien village de Caracu. Alors son histoire, c'est que tout simplement son abandon est estimé vers 1925 en raison tout simplement de son isolement géographique, voilà, parce qu'il se trouve vraiment perdu au milieu de nulle part. Et voilà, et donc son abandon serait précisément apparemment il serait à l'abandon depuis 1925. Donc ce qui fait que vous voyez que ça fait déjà pas mal de temps qu'il est à l'abandon. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu, et puis c'est parti pour la vidéo. Et donc c'est parti les amis pour l'exploration, et bien tout simplement de ce village, de cet ancien village. Voilà, comme je vous le rappelle, qui est à l'abandon depuis 1925. Donc c'est un village vraiment qui est perdu au milieu de nulle part, hein. Comme vous pouvez le constater, on est perdu vraiment dans la montagne, perdu vraiment au milieu de nulle part, hein, donc c'est vraiment perdu dans la forêt. Voilà. Donc il faut savoir que ce petit village se situe à environ 200 mètres d'altitude. Donc vous voyez la mer est juste là. Mais en gros elle est en contrebas, mais on la voit d'ici, ce qui fait que vous voyez qu'on n'est pas très loin de la mer. Voilà. Et donc là l'avantage de ce village fantôme, c'est que là pour le coup nous allons vraiment pouvoir rentrer dans les ruines. Parce que vu qu'il est inaccessible d'accès, vraiment il est accessible que par un chemin, mais qu'il faut vraiment connaître. Du coup là on va vraiment pouvoir pénétrer vraiment voilà, à l'intérieur des ruines. Alors bien évidemment je vais faire gaffe, hein, parce que ce sont des ruines qui datent de 1925, et donc à tout moment il peut y avoir une pierre qui peut tomber, ou la poutre que vous voyez en haut là peut se décrocher. Voilà, donc... hop. Voilà. Donc ici on devait être dans la... On devait être ici dans peut-être la cuisine. Parce qu'on aperçoit ici un espèce de... Comme on dirait, hein, une ancienne cheminée ou quelque chose comme ça. Donc là, oh, incroyable, regardez, il y a des graffitis. Il y a des graffitis jeudi 12 juillet 1983. Et là, il y en a un autre, 83 aussi. Incroyable, il y a des gens qui ont visité ce village en 83. Excellent, ouais, encore une fois, la 83. Voilà. Violane, Jérôme et Yann. Excellent, ils ont visité ce village en 83. Bah, dédicace à vous trois si jamais vous tomberez sur ma vidéo par hasard. Voilà. J'aurais fait une vidéo, donc là on voit bien que c'était une cheminée. Donc on était bien dans la cuisine. Voilà. On va mettre la petite vision nocturne pour regarder ce qu'il y a ici. Alors apparemment c'était une autre partie de la cuisine, parce que j'ai l'impression... Oula, dis donc, il y a plein de mouches. Oh oh, il y a plein de mouches. Parce que ici on voit bien, ah bah voilà, on voit bien, vous voyez que c'était un four à pain. Voilà, donc est-ce que celui-là est en bon état de four à pain? Ah oui. Ah oui, celui-là il est en très bon état. Il y a même encore le sable à l'intérieur, mais vous voyez celui-là est dans un excellent état. Ah oui, celui-là il est vraiment très beau. Donc en dessous c'était là où on mettait le feu. Bon, effectivement il y a vraiment plein de mouches. Ah, il y a plein de mouches, impressionnant. De mouches ou de moucherons. Hop, donc on va retirer la vision nocturne. On va aller par là. On va peut-être la rallumer du coup. Alors je ne sais pas du tout où ça mène. Eh bien ça mène à rien du tout.
Ok, c'était juste un petit rangement et là c'est l'escalier en fait. Que vous voyez, c'est tout simplement l'escalier. Voilà, c'est un petit rangement en dessous de l'escalier. Oh pardon, excusez-moi, j'ai un peu glissé parce qu'il y avait une petite marche. Voilà. Donc dites-le moi encore une fois hein, dans les commentaires de cette vidéo si cette vidéo va vous plaire. Parce que vraiment ça c'est des. Ça vous voyez vraiment ça c'est des spots que j'adore faire. Vraiment c'est des. C'est tout à fait le type de lieu. Hein, le type de lieu que je kiffe tout simplement faire. C'est vraiment incroyable ce type de lieu. C'est vraiment le. Voilà. Le type de lieu que j'adore faire. Ah, alors ça c'est incroyable. Je pensais pas que la maison serait taguée. C'est impressionnant. Dis donc, le chemin, la maison, le village est impossible d'accès. Il a quand même réussi à être gratifié. Eh ben incroyable, donc vous voyez, une magnifique vue. Il a quand même réussi à être tagué. C'est impressionnant. Ah ça, je suis surpris. Il a réussi à être tagué alors que le village est impossible d'accès. Ou alors seulement par un petit chemin, mais que faut vraiment le trouver faut vraiment le connaître entre guillemets pour trouver ce village. Voilà, donc on va continuer la visite. Donc vous allez voir là-bas, cette petite partie, c'est la meilleure. Donc excusez-moi si vous voyez que je tombe, c'est juste que le sol est très irrégulier comme vous pouvez le constater. Il y a énormément de pierres. Il faut jonger un peu entre les pierres. C'est très difficile d'accès. Mais voilà. Et donc voici la partie la plus intéressante du village, car vous allez voir qu'il y a même une photo à prendre magnifique. Voilà, la photo à prendre magnifique, c'est le petit pont avec cette merveilleuse maison. Voilà, avec cette merveilleuse maison. Donc voilà. Donc vous voyez que là les ruines, on voit bien que les ruines sont bien plus âgées, parce qu'en même temps ça date de 1925, mais on voit que à certains endroits, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans la même région, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le même endroit de Corse, car vous voyez que là les maisons sont en bien meilleur état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des pierres qui peuvent tomber, je veux dire si, il y a encore des pierres qui peuvent tomber, mais comparé au village abandonné de Lumio, en gros le village abandonné d'Oxy, on voit bien que par exemple là au niveau des pierres, vous voyez, on voit qu'il y a du béton, ce qui fait qu'à aucun moment, vous voyez, les pierres ne peuvent nous tomber dessus. Ce qui fait qu'on voit vraiment voilà, que le village est dans un bien meilleur état. Voilà, ce sont vraiment de superbes ruines. Vraiment, ce sont des ruines, mais somptueuses. Alors encore un autre four à pain, je pense. Ouais, ça doit être encore un espèce de four à pain. Donc il y en avait plein ici des fours à pain. Apparemment c'était un village où ils devaient se nourrir uniquement de pizza ou de pain ou de tout autre aliment qu'on faisait cuire au feu de bois tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Donc on va monter
sur ce petit pont. Ah, évidemment le petit pont est cassé, mais c'est pas grave. On va s'approcher ici de cette ruine. Ah, c'est magnifique, hein. Oh là là, c'est somptueux. On dirait vraiment des ruines d'un jeu vidéo. Pour les connaisseurs, pour ceux qui connaissent un peu les Uncharted, ou alors je sais plus comment ça s'appelle ces autres jeux, mais c'est vraiment, on dirait vraiment que là nous sommes dans un Uncharted, on dirait un décor d'Uncharted. C'est vraiment, c'est tout à fait le décor de, c'est vraiment tout à fait le décor, le style de décor qu'il y a dans les Uncharted. Hop. Donc là on va monter. Oh putain, excusez-moi, pardon. J'ai eu un petit peu trébuché. Voilà. Donc vraiment, ce sont vraiment de magnifiques ruines. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment assez somptueux. Hein. Donc aussi cette visite est très agréable hein, parce que comme vous le constatez, il y a très peu de vent. Il faut dire qu'en même temps je suis beaucoup moins haut que le village d'Oxy. Le village d'Oxy était à environ 500 mètres d'altitude, alors que là, le village de Karakou ne se trouve seulement qu'à 200 mètres d'altitude, ce qui fait que ça souffle beaucoup moins fort. Voilà. Ah, très joli. Ah, vraiment là, très jolie cette petite arche. Ce petit... Ah oui, c'est très joli. Et en plus, il fait très frais. Ah, c'est très agréable. Il fait très frais, c'est très très agréable. Donc ici, ça devait être une espèce de petite cave. Ah, c'est incroyable. Hein. Les décors sont incroyables. On dirait vraiment qu'on est dans un Uncharted, décor de film, Uncharted, mais en réel. C'est du réel, c'est ça, c'est du réel. Parce que Uncharted, c'est du fictif, mais là, c'est bien du réel. Donc... c'est incroyable. Hein. Vraiment, ce petit village est d'une beauté, mais incroyable. Ah, tiens, un petit salon. Il y a des gens qui se sont fait un petit salon. Sûrement, peut-être les gens que nous avons vus en début de vidéo, en 83, quand ils ont visité le village. Et donc vous pouvez apercevoir aussi que c'est une visite très calme, il n'y a aucun bruit. Juste le bruit de la nature. Et bien voilà, la visite de l'ancien village de Karakou touche à sa fin. Et j'espère que cette exploration apaisante, très calme, superbe vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, mettre un petit j'aime. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos proches, etc. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!